Les crises de colère chez nos enfants, nécessairement, ça peut venir nous chercher et parfois c'est difficile de savoir quelle attitude on devrait vraiment adopter. Est-ce que je dois consoler mon enfant ou encore est-ce que je dois l'ignorer? Donc, bien évidemment, ça dépend du type de crise que vit notre enfant. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va démêler 3 types de crises et on va se donner une approche à privilégier pour chacune. Je suis Jessica Rousseau, éducatrice spécialisée et coach parental. J'accompagne des parents comme toi qui veulent régler des problèmes soit de comportement ou encore de sommeil chez leurs enfants. Alors, la première crise dont on va parler, il s'agit de la perte de contrôle. Donc, imaginons votre enfant un petit peu comme un robot avec des câbles, des petits boutons, tout est en place, tout fonctionne très bien. Et à un moment donné, son stress augmente, il vit une émotion intense, soudaine, et là, pouf, il pète un câble, il ne se comprend plus. Et donc, cet enfant-là, ce qu'il a besoin, c'est de quelqu'un qui va l'aider à attraper les câbles au vol pour tranquillement essayer de les rebrancher en place. Il a donc besoin de proximité, de réconfort, de câlin, de compréhension, d'empathie, de beaucoup de patience de la part de son parent pour pouvoir se calmer. On va se donner un exemple. Et là, ça peut être un petit rien, hein, vous le savez, qui déclenche des fortes émotions chez vos enfants et surtout chez les tout-petits. Alors, par exemple, votre enfant vous a demandé une barre de chocolat avant le souper, vous lui avez répondu non, il est frustré, il est déçu, donc il vit une émotion soudaine et à son âge, tout à fait normal, ça peut le désorganiser même pour une petite barre de chocolat, me direz-vous. Alors, ce qu'on va faire comme parents, c'est qu'on va porter attention à l'émotion de notre enfant plutôt qu'à essayer de lui expliquer ou de le raisonner en lui disant pourquoi qu'on a dit non. Hein? Alors, si on est dans « ben non, tu le sais, on ne mange pas de barre de chocolat avant le souper, puis là, patati patata », ça va faire augmenter la crise chez notre enfant. Il va être encore plus confus, il va encore plus se sentir incompris, alors que lui, il vit un drame. Donc, on va rentrer un petit peu dans son drame et comme parents, ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire je comprends. T'es déçu, hein? Ah oui, je sais, c'est difficile. Ben oui, tu voulais ta barre de chocolat, hein? Ben oui, je comprends. Ben oui, je comprends. Puis là, on va peut-être le flatter un petit peu, lui proposer un câlin. On est juste dans l'émotion. OK? On s'en va pas vers des explications, puis vous allez voir, l'émotion va s'essouffler. Oui, mais là, moi, je la veux tout de suite. Ben oui, je comprends. Mais là, c'est pas juste, moi, je la veux. Je la veux tout de suite. Ben oui, je comprends. C'est difficile. Hein? Ben oui, câlin, flatter. OK, ça va s'essouffler. OK? Donc, pas besoin d'expliquer le pourquoi. OK? Vous lui avez dit non. C'est pas le temps, là. Là, il se comprend plus. OK? Fait que ça va juste en ajouter une couche. La crise va devenir plus grande. Donc, on fait juste, ben oui, c'est difficile. Je comprends. Ah, c'est une grosse émotion, hein? T'es déçu. Ben oui, je comprends. On est juste là-dedans. On porte attention à l'émotion. Maintenant, on a la crise aussi qu'on va appeler la décharge. Ça, c'est l'enfant, là, souvent au retour d'école ou après, des fois, peut-être une activité qu'on a fait en famille ou une fête d'amis, une fête d'enfants. Mais bon, c'est très fréquent lors des retours à la maison. Tu sais, après une grosse journée à la garderie ou une grosse journée à l'école, souvent, il y a des enfants qui arrivent, là, puis là, tout dégénère. Ils se désorganisent complètement alors que ça fait seulement 5 secondes qu'ils sont rentrés à la maison. Alors, c'est la décharge. C'est un trop-plein et ça ne prendra qu'une petite goutte de trop pour faire éclater notre enfant. Évidemment, c'est pas le temps d'en ajouter. Donc, si notre enfant rentre, garoche son sac, « Ah, ma journée a été super chiante, nanana! » Puis là, si vous dites « Wow, hey, change de ton langage, fais attention. » Là, on en rajoute des couches, là, ça va pas l'aider à s'apaiser. OK? Donc, ce qu'on fait avec la décharge, c'est qu'on fait de l'écho. Hein? De l'écho, on va s'imaginer en montagne, en randonnée. Eh oh! Eh oh! C'est ce qu'on va faire avec notre enfant. Donc, ah là, ma journée a été super chiante. Ah oui, ta journée a été super chiante. Oui, je suis assez tannée parce que la récré, Rosalie là, est allée parler dans mon dos. Rosalie est allée parler dans ton dos. Oui, puis là, elle est allée raconter des affaires, puis c'est même pas vrai. Ah oui, c'est même pas vrai. Oui, puis là, je suis tannée. Puis là, là, on va voir là, que l'émotion s'essouffle. On était peut-être dans l'agressivité.
Et là, on est en train de tomber dans de la tristesse. Et là, l'enfant, il ventile comme ça. Il ne sent pas qu'on est contre lui. Il a l'impression qu'on le comprend. Il a l'impression qu'on le reconnaît dans le drame qu'il est en train de vivre en ce moment. Puis il va probablement venir chercher un contact, une proximité du réconfort auprès de nous. Puis on va terminer de le consoler, tout simplement comme ça, calmement. Il va terminer sa décharge. Puis peut-être que plus tard dans la soirée, là, on pourra l'aider à « mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? T'aimerais-tu ça que je t'aide? Y aurait-tu des moyens? Y aurait-tu des solutions? » Mais sur le coup, on n'est pas du tout là-dedans. Donc, sur le coup, quand l'enfant arrive, on ne va pas commencer à lui dire « ouais, mais là, si elle a réagi comme ça, c'est-tu parce que tu lui as fait quelque chose? » Puis là, on n'est pas là-dedans du tout. On fait juste de l'écho. « ah oui, elle a dit ça. Ta journée était difficile. Ah oui. » On fait juste de l'écho. L'enfant va se décharger, l'agressivité va tomber et il va venir chercher du réconfort auprès de nous. Dernier type de crise, on va parler de la prise de contrôle. On s'imagine encore alors le petit robot et là, celui-là, les câbles ne s'en vont pas n'importe où, il n'est pas en train de disjoncter. C'est un petit robot qui est encore bien tout branché et au contraire, ce petit robot-là qui est en prise de contrôle, il sait sur quel bouton peser pour essayer de nous faire pression. De mettre de la pression sur son parent, pour protester, pour revendiquer, parfois même pour le menacer, question de le faire changer d'idée, par exemple. Alors, par exemple, votre enfant rentre de l'école et il vous demande d'aller jouer avec ses amis, alors que la règle habituelle, c'est on fait les leçons, puis après, s'il reste du temps, c'est bien fait, tu pourras aller rejoindre tes amis. Et là, il arrive un beau soir comme ça et vous fait sa demande, vous lui dites non, et là, il est pas content. Ben c'est ça, si tu me dis non, moi je n'irai pas souper chez mamie en fin de semaine. Ben là, tu dis toujours non. Puis là, l'enfant, il menace. L'enfant, il proteste. L'enfant n'est pas en perte de contrôle. Oui, il est déçu, oui, il est frustré, mais il sait quoi dire ou quoi faire pour essayer de vous faire changer d'idée. Alors là, on n'est pas du tout dans « ah oui, je comprends. » On n'est pas du tout dans l'écho non plus. Là, on est dans de la fermeté. C'est le temps de sortir notre autorité, et là, pas en étant très autoritaire, genre dictature, « hey, là, fais ce que je dis, blablabla, assis-toi là, puis fais tes devoirs. » Là, on n'est pas là-dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va être plus de nature démocratique. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on martèle notre règle auprès de l'enfant. Évidemment, on essaie de ne pas tomber dans ses pièges. S'il nous dit « ben c'est ça, je n'irai pas souper chez mamie. » Ben là, on ne commence pas à s'enligner sur cette conversation-là. « Ben oui, là, tu le sais, ta grand-mère, elle veut te voir, elle vieillit, ça serait important que tu viennes. Hey, c'est pas gentil de ta part. » Là, on dévie de sujet, là. On s'en va pas là. OK? Tout ce qu'on va faire quand notre enfant est en prise de contrôle puis qu'il nous sort toutes sortes d'arguments ou qu'il essaie de nous menacer, on va juste le ramener à la règle. Écoute, la règle, chez nous, c'est les devoirs en premier, puis s'il reste du temps, tu iras jouer avec tes amis. « Ouais, mais là, c'est ça, puis là... » La règle chez nous, c'est les devoirs en premier, s'il reste du temps, tu iras voir tes amis. « Ouais, mais là, écoute mon grand, écoute ma grande, voici ce qui se passe. Ma règle va rester la même, je ne changerai pas d'idée. Maintenant, si tu continues comme ça, si tu me manques de respect, ou si tu brises des choses, ou si tu fais mal à ton frère ou à ta sœur, tu sais qu'il y aura des conséquences. OK? Voici les règles de la maison. Maintenant, fais tes choix. » Alors, on fait preuve de fermeté, on fait preuve d'autorité, et là, on n'intervient pas sur l'émotion de l'enfant. On intervient sur la règle, sur le comportement qui est attendu dans la maison. Évidemment, on tient bon. Donc, on ne revient pas sur notre décision parce que là, l'enfant, à force d'avoir claqué les portes, puis protester, puis négocier, puis menacer, on dit « bon, OK, garde là, pour cette fois, oui, mais la prochaine fois, c'est non. » Ah là, non, on fait pas ça, on fait pas ça, on fait pas ça. On ne cède pas, on maintient la règle, on tient bon. Bien, autrement, c'est sûr que les fois suivantes, bien, notre enfant va utiliser le même genre de menace ou de protestation pour nous mettre de la pression. Donc, au contraire, on va lui montrer qu'on est solide, que notre cadre tient et que le robot brasser la cage, la règle va rester la même et que c'est à lui de faire les bons choix s'il ne veut pas s'accumuler davantage de conséquences. Alors, si on résume,
On parle donc de la perte de contrôle. Ça, c'est notre enfant qui vit une émotion soudaine qui est trop forte pour lui. Puis là, ça brasse. Là, pouf! Il pète un petit câble. Et là, comme lui, là, ce qu'il a besoin, c'est de l'adulte qui vient le réconforter, l'aider à se calmer. Et on va juste accorder de l'attention à son émotion. Oui, je comprends, c'est difficile. Ben oui, t'es déçu. On le flatte, on l'apaise. On a la décharge. Donc, avec cet enfant-là qui vit un trop-plein, ce qu'on va faire, on va juste l'aider à ventiler en faisant l'écho. Donc, on ne veut pas rentrer en confrontation avec lui et faire augmenter son agressivité ou sa colère. On fait juste de l'écho en reprenant ses mots pour l'aider justement à se décharger. Et puis, tranquillement, vous allez voir que si son stress était plus de nature agressive, ça va descendre. On va s'en aller probablement vers plus de la déception, de la tristesse et l'enfant va chercher à venir se faire consoler dans nos bras, par exemple. Et finalement, on a la prise de contrôle. Il s'agit de l'enfant ou de l'adolescent qui tente de nous mettre de la pression par des menaces, par exemple, ou par un comportement qui va à l'encontre des règles habituelles de la maison pour nous faire changer d'idée ou pour nous montrer qu'il proteste. Donc, avec ce genre de crise-là, on n'est pas du tout dans « ben oui, je comprends ». On est ferme, on fait valoir notre autorité, on répète la règle et si l'enfant dépasse les limites, on lui fait voir qu'il aura des conséquences supplémentaires pour son comportement. Alors, j'espère que ce petit debriefing va bien t'aider à mieux te soutenir lorsque tu vis des situations de crise, de colère, autant chez ton tout petit que chez ton plus grand. Si tu as besoin d'aller plus loin, avoir peut-être un support personnalisé, je t'invite à me contacter via mon site web mamaeducatruc.ca et en terminant, tu peux télécharger mon outil gratuit dans lequel tu vas retrouver 3 solutions très efficaces pour améliorer ton ambiance à la maison lors des routines métro, boulot, dodo.